Dimanche 31 mars, la communauté chrétienne à travers le monde célèbre Pâques, grand moment de communion et de convivialité, mais surtout de prière et de louanges adressées au Seigneur. Nous ferons le tour des églises catholiques et protestantes de Bamako pour vous parler des temps forts, de la veillée et de la messe pascale. Jeûner ou ne pas jeûner durant le Ramadan, c'est la question de cette grande édition. Beaucoup de personnes pratiquent le jeûne depuis l'adolescence. D'autres, par contre, s'exemptent de ce devoir religieux pour diverses raisons. Hormis la maladie, cette décision volontaire de ne pas jeûner est-elle un péché? Moussa Papa Aïdara est allé à la rencontre de leaders religieux pour plus d'informations et d'explications. Mois de Ramadan et pratiques associées, comprenez par là nos pratiques culturelles appelées en Bambara Yogoro pour les jeunes garçons et Salawale pour les jeunes filles. Pour en savoir plus, nous vous amenons dans le royaume de Ségou. Le constat est patent, ces pratiques sont aujourd'hui en voie de disparition car les premiers acteurs, les enfants, ne maîtrisent pas assez bien ni les chansons ni les procédures et ne connaissent pas la valeur morale de la pratique. Nous serons avec Jacqueline Daoukou. Les autorités régionales de Kidal tiennent une rencontre autour de la paix et de la réussite du dialogue intermalien. Elle se déroule à Anéfis. Nous retrouverons dans ce journal le compte-rendu de Sidi El Mehdi Ag Al-Bakar. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre présence et bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne. Oui, ce dimanche 31 mars, Pâques célébrée à travers le monde. Ici au Mali, à l'école de la cathédrale, la veillée de prière dirigée par le cardinal Jean Zerbo, l'archevêque de Bamako. Un moment marqué par des louanges qui magnifient la victoire de vie sur la mort. Le cardinal a invité les chrétiens à plus d'approfondissement de leur foi et à ses compatriotes à plus de patriotisme et de cohésion sociale. Compte rendu de cette veillée pascale 2024, c'est avec Falemba Keita. Des ténèbres jaillit la lumière. Chaque fidèle chrétien tient entre ses mains un cierge pascal allumé. Livré aux ennemis par Judas, un de ses disciples, arrêté, flagellé, crucifié avec une couronne sur la tête, condamné à mort puis enterré le vendredi saint, Jésus est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, c'est-à-dire tôt ce dimanche matin comme il l'avait prédit. La nouvelle se répand comme un éclair dans toute la Galilée. C'est l'effervescence totale, Jésus est désormais lumière du monde. Une merveille que Dieu fit au peuple chrétien qui le magnifie. La vie a vaincu la mort. Une nouvelle vie se dessine pour tous les chrétiens qui ont obligation de suivre ses traces pour qu'il soit un jour comme cette croix qui a vaincu l'enfer. Plus de cohésion sociale, de patriotisme, c'est l'appel lancé par le cardinal Jean Zerbo au peuple malien. Pour que nous soyons convaincus. Notre vie dans l'Église. L'Église fait justement notre vie marcher à la suite du Christ. Le Christ annoncé, le Christ attendu, le Christ accueilli, le Christ persécuté, le Christ mort, ressuscité, dont nous attendons la venue. Pour nos époux, nos enfants, nous leur portons dans nos prières. Et les prêtres aussi, en ce jour de Pâques, nous leur confions leur mission. Lors de cette veillée pascale, 14 catéchumènes optent être membres de la communauté catholique. Ils sont baptisés par le cardinal qui a à ses côtés le curé de la paroisse Sacré-Cœur et d'autres officiants. 2 d'entre eux reçoivent leur première communion. Les parrains, marraines, catéchistes et nouveaux baptisés garderont en mémoire cette nuit solennelle. Et je l'attendais depuis beaucoup de temps. Maintenant, je l'ai reçu pleinement. Il est très bien ressuscité. C'est impression de fête, puisque nous venons de boucler 40 jours de carême, 40 jours au cours desquels nous avons fait pénitence pour implorer le pardon du Seigneur. Musulmans et chrétiens adorent le même Dieu. Seuls les prophètes et la façon de rendre grâce diffèrent. C'est dans la communion et la complémentarité entre les deux principales religions du pays qu'Alou Badra Aïdara, fils du président du Haut Conseil islamique du Mali, est venu souhaiter bonne fête de Pâques aux chrétiens catholiques. Le geste a ému plus d'un. Je profite de l'occasion aussi pour souhaiter une bonne continuation à nos frères musulmans qui sont en train d'observer le Ramadan. Et je souhaite que l'aboutissement de ce Ramadan, qui est la fête du Ramadan, les trouve dans la bonne santé et que Dieu Tout-Puissant puisse leur accorder les grâces. La veille pascale magnifie la résurrection de Jésus-Christ.
une nuit où se lève une lumière qui se transmet. Prions pour que cette nuit de grâce, en l'honneur de Dieu le Tout-Puissant, comble toutes les aspirations du peuple malien. Et toujours à l'école de la cathédrale pour parler de la messe pascale de ce matin, dirigée également par le cardinal Jean Zerbo, l'archevêque de Bamako, un moment de communion et de convivialité mis à profit pour rappeler le sens de cette fête religieuse. Tchemoro Konati. Atmosphère festive ce dimanche à l'école de la cathédrale de Bamako. Des fidèles chrétiens à l'unisson se retrouvent ainsi pour la traditionnelle messe, histoire de célébrer la fête de Pâques qui marque la résurrection de l'apôtre Jésus-Christ mort sur la croix. Toute une signification pour les fidèles. C'est un peu le parcours de la vie de Jésus. Il est venu, quand on vient, on ne peut pas parler à tout le monde. Il a eu des chefs religieux qui sont ligués contre lui et ont jugé de le supprimer. Il a assumé cela, mais il leur a dit, ce que vous allez faire, 3 jours après, moi je reviendrai à la vie. Et c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Le Christ arrêté, condamné, crucifié, enterré, et 3 jours après, il ressuscite des morts. Cette fête religieuse sanctionne le carême, un moment de pénitence et d'intense prière dont l'observance est l'expression d'une fidélité renouvelée à Jésus-Christ. Elle intervient à un moment où le mois de Ramadan bat son plein pour les fidèles musulmans. Une coïncidence pour un objectif unique, souligne le cardinal, appelant tous et chacun à la tolérance au détriment des comportements contraires à l'orthodoxie. Je souhaite que la coïncidence de ces 2 grands événements attire sur notre pays toutes les bénédictions dont nous avons besoin pour que le Mali soit un Mali apaisé, un Mali courant comme nous le souhaitons. La fête de Pâques, c'est aussi une occasion privilégiée de présentation des vœux, une tradition à laquelle les fidèles ne font pas dérogation. Mon souhait le plus ardent, c'est que la paix revienne au Burkina Faso, au Mali, au Niger, et que nos populations puissent vivre en toute quiétude. La paix au Mali, la prospérité, oui, le bien-être dans toutes les familles. La santé surtout, que la paix du Seigneur soit tous avec nous. Cette étape consacrée à la messe connaissant son épilogue, les fidèles se quittent dans l'espoir de se retrouver dans la plus grande convivialité à d'autres occasions du genre. À l'église évangélique protestante de Bamako-Koura, la célébration de la fête de Pâques était mise sous le thème « Le triomphe de la résurrection ». Les fidèles ont aussi prié pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali. Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara était sur place. La salle était pleine à craquer par des fidèles chrétiens venus célébrer la fête de Pâques à l'église évangélique protestante de Bamako-Koura. Pour l'occasion, personne ne voulait se faire raconter l'événement. Je me sens enthousiaste parce que je suis venue avec ma mère, elles doivent passer le spectacle. Pâques célèbre avant tout la résurrection de Jésus, c'est-à-dire la victoire de la vie sur la mort. Pour les croyants, cette célébration est porteuse de joie et de l'espérance, dit Sali. Vraiment, je suis très heureuse parce que la fête, c'est la résurrection du Fils de Dieu qui a laissé son honneur, sa gloire et sa sainteté pour venir humblement sur la terre, se donner pour que nous soyons sauvés. Avant de retrouver les siens pour partager un repas en ce jour de fête, les fidèles chrétiens ont assisté à la lecture du récit de la résurrection, les louanges, la chorale et la grande prière, dirigée par Siaka Dambélé, ancien de l'église. La fête de Pâques est aussi une occasion de faire des bénédictions pour la nation. De penser beaucoup à la nation, au peuple malien et de prier pour nos autorités afin que ce triomphe de la résurrection soit pour le Mali, que le Mali aussi triomphe de tous ses ennemis, de tout ce qui concerne difficultés pour notre nation. Après l'église, les fidèles se rendront dans les familles pour continuer la fête dans la joie. Occasion de manger avec les amis, les voisins et même les fidèles musulmans. Question de fraternité et de cohésion sociale. Très belle fête. Et nous avons ce communiqué
L'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PSG, adresse à la communauté chrétienne ses vœux ardents pour que ces fêtes soient un moment de rassemblement, de partage et de joie. Pour sa part, le comité exécutif forme le vœu que le message de concorde qui est au cœur de cette célébration contribue à renforcer la fraternité entre les Maliens de toute confession et à soutenir toutes les initiatives de paix et du vivre ensemble. Et à rappel, ce communiqué du ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du lundi 1er avril 2024, lundi de Pâques, est chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Inauguration de la nouvelle église vase d'honneur de Bamako, une cérémonie présidée par le pasteur Mohamed Sanogo, président des églises vase d'honneur, Boukari Koulibaly, Aloubé Kone, Gaoussou Touré pour le reportage. L'église vase d'honneur continue sa campagne d'évangélisation et de partage de la bonne nouvelle auprès des fidèles chrétiens. À Sebeni-Koro, en commune 4 du district de Bamako, s'érige désormais le nouveau lieu de culte dédié à cette cause. La coupure de ruban marque le début des activités de l'église vase d'honneur de Bamako. Une inauguration pour nous, c'est une manière aussi de dédier un site à Dieu, de dédier afin que vraiment, à partir de cet endroit-là, que des bénédictions, que des grâces puissent inonder toute la ville de Bamako et à l'au-delà, tout le Mali. Selon les autorités religieuses, ce temple cultuel est d'un apport capital dans leur mission. Il va faciliter la transmission de la parole du Christ d'une part, et d'autre part, il représentera la couverture de la grâce divine sur le Mali. Je vois en cette dédicace-là une grande opportunité pour le Mali tout entier, pour tous les Maliens, de recevoir la visitation de Dieu. Et qui connaît les problèmes que nous traversons maintenant, ceci ne peut être qu'une occasion de solutionner davantage. C'est un message de remerciement, de reconnaissance de la part des autorités du Mali et également un message d'invite à leur endroit, à chaque fois qu'ils se réuniront dans ce temple, qu'ils invoquent notre Seigneur, le Tout-Puissant, afin qu'il nous aide à relever les défis qui s'imposent à notre pays. Auparavant, le pasteur Mohamed Sanogo avait animé un séminaire au cours duquel des bénédictions ont été faites pour la paix et le vivre ensemble au Mali. On a eu un séminaire avec l'apôtre Mohamed Sanogo qui a donné un message de bénédiction pour la terre malienne, pour un changement de ce pays, pour une grâce que Dieu fasse que ce pays-là entre dans sa destinée. Créée en 2002 et présente au Mali depuis 2020, l'église vase d'honneur entend observer une retraite spirituelle au cours de laquelle des sessions de prière, des messages d'union et d'amour du Christ seront véhiculés. Et on arrive à cette question de ce journal, jeûner ou ne pas jeûner durant le Ramadan. Beaucoup de personnes pratiquent le jeûne depuis l'adolescence. D'autres, par contre, s'exemptent de ce devoir religieux pour diverses raisons. Hormis la maladie, cette décision volontaire de ne pas jeûner est-elle un péché? Moussa Papa Idara est allé à la rencontre de leaders religieux pour plus d'informations et d'explications. Reportage. Dans les rues de Bamako, au premier regard, difficile de dire à partir des visages qui est à jeun ou qui ne l'est pas. Et quand on cherche à le savoir, la réponse est toujours affirmative, ou presque. Un chef de famille comme moi, c'est pas je la voir. Cigarette en main, le conducteur de taxi Malik ne semble pas être gêné de ne pas respecter l'un des 5 piliers de la religion musulmane. Ne pas jeûner n'est pas toujours facile à assumer, puisque la pratique du Ramadan porte un poids social plus lourd que celui de la religion. Mais aujourd'hui, il y en a qui se cachent plus d'être de la catégorie des non-jeûneurs volontaires.
ante suna anga bara fana aga gele don ko ni be suna anga bara fanga bon era mul ko ni finetri ga mando ko ni suna ko mando ko ne ante suna bi boy kona bara ko chambi me sega sun me ka ta tli korore ah chanan sega shumbi mbasa na juna shun abdigna ko sebe. À Touloukorobougou, nous rencontrons l'un des imams de la mosquée du quartier. Il explique, en se basant sur les hadiths, ce qui peut dispenser un musulman du jeûne. L'islam autorise à certaines personnes à ne pas jeûner. Donc, par exemple, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en voyage, ou bien il y a les vieilles personnes qui ne peuvent pas jeûner. Quand vous êtes musulman, vous êtes majeur, vous n'êtes pas en voyage, vous n'avez pas d'excuses pour jeûner, le jeûne vous est obligatoirement prescrit. En plus de la religion, les garants de la tradition essayent tant bien que mal d'inculquer les valeurs islamiques. Dans cette grande famille Touré, il n'y a pas l'ombre d'une marmite sur le feu. Pourtant, il est presque 12 heures. Même les enfants sont concernés par le ramadan de leur jeune âge et c'est à la puberté que cela devient obligatoire. Normalement, c'est obligatoire pour tout le monde dans les grandes familles Touré. Vraiment, anti-dagasiki, kafoko, dimroma spécialement. Faut banabato. Nous connaissons maintenant en ce côté-là. Nous, quand même, nous initions nos enfants, nos épouses à faire le jeûne. Si vous voulez, à respecter les rites, tout ce qui est religieux, nous exigeons ça dans nos familles. Et ce n'est pas parce que nos parents nous donnent cette éducation-là. Nous, on est là pour sensibiliser, mais les peines, ça c'est à Dieu. À 103 ans, Madame Fanta Sissé est encore plus tenace que la plupart des adolescents. Elle continue d'observer sans difficulté majeure le jeûne. Cependant, à l'heure de la rupture, les non-jeûneurs sont heureux de profiter de l'esprit de partage et des saveurs du ramadan. Un paradoxe qui ne peut s'expliquer que par la faim qui n'épargne personne ou les repas copieux qui accompagnent l'iftar. Un paradoxe que seul le Tout-Puissant peut juger. Merci beaucoup, Moussa Papa Aïdara. Mois de Ramadan et pratiques associées. Comprenez par là nos pratiques culturelles appelées en Bambara, Yogoro pour les jeunes garçons et Salawalewale pour les jeunes filles. Pour en parler, nous vous amenons dans le royaume de Ségou où le constat est patent. Ces pratiques sont aujourd'hui en voie de disparition car les premiers acteurs, les enfants, ne maîtrisent pas assez bien ni les chansons ni les procédures et ne connaissent même pas la valeur morale de la pratique. Et pourtant, il faut le savoir, la pratique a des fonctions sociales précises. Il s'agit de détendre l'atmosphère, de favoriser la socialisation de l'enfant et de renforcer la cohésion sociale. Le grand format est signé Jacqueline Dauko, Bakari Traori. C'est une tradition au Mali. Pendant le mois de Ramadan, les enfants s'adonnent à une pratique ancestrale dénommée Yogoro pour les garçons, Sulikili ou Salawalewale pour les jeunes filles. Les appellations diffèrent selon les localités. Les enfants du quartier s'y regroupent et organisent cette manifestation culturelle. Sufɛ ɲɛnajɛ minnu to ka kɛ kɔrɔ k'o sunnen don n'u bɛ sun ŋɔni bɛ sun an b'o mɛn o tuma ni sigida siminen tora ten ɲɛnajɛ foyi t'a kɔnɔ ɲaani ko t'a kɔnɔ o tuma denmisɛnnin ninnu autoriselen don o dagalen don denmisɛnninw ye u ka bɔ ka ɲaani kɛ o tuma ka mɔgɔ fari walanwalan ka mɔgɔ fari bɔ ɲɔgɔn na ka kɛ an da sangako la. Quand le Yogoro arrive dans une famille, un jeune garçon déguisé en bouffon se couche à terre. Les autres membres l'entourent tout en chantant jusqu'à ce qu'ils reçoivent un cadeau. Quant aux filles, elles utilisent des calebasses dans l'eau qui donnent une mélodie agréable avec le chant Salawalewale exécuté par l'une d'entre elles et les autres répondent. dɔw yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ mun bɛ fɔ yɔrɔ min na ne fɛ suligili dɔnkili laada kɔrɔ don an yɛrɛ wolola ka sɔrɔ a bɛ yen nɔ wa dɔnkili yɛrɛ bɛ kuma a bɛ kuma ni fɔlɔ la kow ani sunkalo yɛrɛ nafa ye mun ye. An b'a kɛ waati min na an bɛ tasanu ta
an bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 mɔgɔ 7 an bɛ bɔ yan fo Kiniki an bɛ mɛn yɛrɛ tuma dɔ la fansɔnw b'an ɲini n'an taara an bɛ dɔnkili da an bɛ yɛlɛ an bɛ tulo bɛ wariw d'a ma. La pratique du Yogoro et Sulikili est liée aux coutumes et mœurs dans presque toutes les contrées du pays. Elle est un facteur de socialisation de l'enfant. Donc, ça veut faire un miri de fo. Car son yon y miri fo. On mina on dit Yogoro. On mina njodala. Opa ma kilembi le livre saint, no le Coran, allez vous sura docta. Abo kalanko kalakman doba fo oui. Oui. Sulikili yɛrɛ dabɔra u bi ɲɔgɔn min kafo ɲɔgɔn kan. U b'a mara ni seli nana tɛmɛ o kumana bu bɔ ni ɲɔ ninnu ye ka ɲɔ ninnu k'a folo u yɛrɛ de b'a folo k'a mugu bɔ k'a kɛ basi ye. Bɛɛ bɛ na n'i ka minɛn ye ni bɛɛ nana n'i ka minɛn dɔ bɛ kɛ bɛɛ kunna basi tɔ min bɛ to n'a ba de bɛ folo o la bɛɛ de b'i ɲu i ka lɔgɔma kɔrɔ o kuma b'u ɲɛsin dangan ma. Une tradition qui s'immortalise au fur et à mesure que les générations se succèdent. Cependant, elle est de nos jours en voie de disparition. Bon, an makɔrɔbaw b'a fɔ san kɔnɔ dɔ bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ dɔ bɛ se ka bana sɔrɔ an bɛ ɲɔ yɛrɛ min sɔrɔ yan'a ka tobi dɔ bɛ se ka bana kɛnɛya fana bɛ bɔ san denmisɛnninw fitinin dɔw san 7 san 10 san 8 fitiri yɛrɛ mana sali yanni misiri ka jigin buna fɔlɔfɔlɔ la misiri bɛ jigin ka fɛn bɛɛ kɛ an bɛ sɔrɔ ka daminɛ an bɛ yɛlɛ an bɛ tulon waati dɔ bɛ se n'an tilala a y'a sɔrɔ an sɛgɛnna an bɛ taa so ɲɔ bɛ taa bila dɔ fɛ an b'o maman choisi k'a d'o ma ni wari masan denmisɛnninw depuis wari min na dɔ bɛ kɛlɛ yɛrɛ daminɛ joli sɔrɔ la denmisɛnninw tununa o bari m'olu bo olu ɲɛ olu m'a kɛ k'a ɲɛ donc olu fana tɛ se k'a kɛ k'a ɲɛ sisan kɔni fɛɛrɛ de bɛ tigɛ a la denmisɛnninw bɛ se ka segin u kɔ cogo min ka an ka laadala ko in dɔn laadala ko bɛɛ tɛ se ka kɛ bilafɛn ye. Pour que la tradition ne disparaisse pas au profit du modernisme, chacun doit mettre le paquet. Artistes u bi u ka dɔnkili minnu da n'o y'a sɔrɔ olu senfɛla la nin dɔnkili sunkalo dɔnkili donc n'o y'a sɔrɔ n'olu tun bɛ se ka segin ka sunkalo ninnu a dɔnkili ka a valoriser m'a fɔ u k'a yɛlɛma dɛ mais u k'a da k'a jɛya denmisɛnnin minnu bɛ yen yalasa u b'u ka tɔmɔta tɔn. Au-delà de son aspect distractif, la pratique du Yogoro et du Salawalewale permet de consolider le tissu social à travers la socialisation de l'enfant dans son environnement, le renforcement des relations générationnelles et l'entente au sein de la communauté. Une valeur qu'on se doit de préserver jalousement, surtout dans le contexte du renouveau du Mali qui passe aussi par l'ancrage de nos valeurs sociétales. Jacqueline Dako depuis notre station régionale de Ségou. Rupture collective du jeune organisée par l'association malienne des anciens stagiaires et étudiants du Maroc. Moment de retrouvailles et occasion de parler des orientations à donner à l'association Youssouf Diakité. L'association malienne des anciens stagiaires et étudiants du Maroc a voulu cette rupture collective pour rester dans l'esprit des objectifs fixés par l'association, rassembler des lauréats au sein d'une grande famille afin de se donner des orientations stratégiques sur le plan professionnel, économique, social, culturel et scientifique surtout. Le but final recherché est de maintenir une coopération fructueuse entre le Mali et le Maroc. Notre objectif principal est de réunir tous les lauréats du Maroc de toutes les générations autour de l'association. Et cela ne peut se faire sans l'engagement de chacun d'entre nous. Nous avons besoin de votre soutien pour mener à bien cette mission, tant sur le plan moral que financier. Je n'ai rien à vous apprendre sur ce que c'est les relations maroco-maliennes parce que vous êtes le témoignage vivant de ça. Déjà, je suis très fier d'avoir connu et d'avoir trouvé une communauté aussi soudée de lauréats du Maroc. Je suis fier de voir que dans le gouvernement actuel, il y a 5 ministres qui sont des lauréats du Maroc, dont nous avons 2 représentants ici.
Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle et non moins membre de l'AMASEM, après avoir salué l'idée de création de cette association, a insisté sur la cohésion et la solidarité au sein du bureau exécutif qui sont des éléments indispensables pour l'atteinte des objectifs recherchés. J'ai bien vu le slogan de l'association. Nous sommes unis par l'éducation, mais nous sommes liés par l'avenir. Nous avons été formés au Maroc et je profite de l'occasion pour remercier son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour la très grande coopération historique que nous avons entre le Mali et le Maroc. La cérémonie a enregistré la présence du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, également membre de l'AMASEM. Les autorités régionales de Kidal tiennent une rencontre autour de la paix et de la réussite du dialogue intermalien. Elle se déroule à Néfis. Retrouvons Sidi El Midi Ag Al-Baka pour le compte-rendu. Impliquer les communautés à la base pour la réussite du dialogue intermalien. Créer un cadre d'échange pour une collaboration saine entre les populations et leurs outils de défense. Soutenir et remercier les autorités de la transition pour les défis relevés, notamment la restauration de l'autorité de l'État. Les redéploiements de FAMA et de l'administration dans la région de Kidal sont les axes principaux de la rencontre d'Anefif initiée par le général de division Al-Haj Gamou, gouverneur de la région de Kidal. Échange avec la population, qui est vraiment un échange sur le dialogue intermalien et sur la sécurité, c'est-à-dire on avait vraiment demandé à la population de coopérer concrètement avec les forces armées de sécurité présentes ici à Néfis. Après 2 heures d'horloge d'échanges fructueux, les messages du chef de l'exécutif régional ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds. Le gouverneur a été clair et nous avons bien compris les messages. Nous nous engageons à jouer pleinement notre rôle pour le retour de la paix et l'accompagnement sans faille de nos forces de défense et de sécurité, dont nous saluons la présence et les efforts fournis pour notre bien-être. Parlant au nom des forces vives de son cercle, Soueifi a rappelé l'attachement des populations du cercle d'Anefif à une paix définitive dans un Mali uni et prospère. Et nous avons ce communiqué. Le président du Conseil national de la société civile du Mali invite toutes les organisations de la société civile de Bamako, les organisations de femmes, de jeunes et des personnes vivant avec un handicap à participer massivement à la rencontre de partage d'informations sur le processus et le calendrier du dialogue intermalien le mardi 2 avril 2024, mise en place terme 12h30 au Centre international de conférence de Bamako dans la salle de 1000 places. L'objectif de cette rencontre est de partager avec les forces vives de la nation l'information sur le contexte, la justification, les objectifs, le calendrier et les résultats attendus du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Acteurs de la société civile, organisations de femmes, de jeunes et des personnes vivant avec un handicap, tous au CICB ce mardi 2 avril 2024 à partir de 12h30 pour une appropriation du dialogue intermalien lancé par le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, communiqué signé par Bourema Alaï Touri. Célébration ce 30 mars de la journée internationale zéro déchet, occasion pour les acteurs de se concerter pour faire le bilan des activités menées en matière de lutte et de dégager les perspectives. C'est le cas par exemple ici à Bamako où un panel avait été organisé, panel au cours duquel les participants ont défini de nouvelles stratégies susceptibles de renforcer le plaidoyer et l'éducation citoyenne. Cette édition 2024 avait pour thème enjeux et défis de l'économie circulaire au Mali. Gestion des déchets au Mali, une équation souvent difficile à résoudre, notamment ici à Bamako où chaque jour plus de 2025 tonnes sont produites. Même les 40% de ces déchets ne sont pas évacués. Donc les gens dorment avec les déchets. C'est un problème de santé, c'est un problème environnemental vraiment qui se trouve aujourd'hui dans le district de Bamako. À la faveur de ce 30 mars, journée internationale dédiée à l'élimination des déchets, les acteurs impliqués ouvrent le débat sur la question. C'est à travers un panel au cours duquel les participants posent les diagnostics en vue de faire des propositions.
Enjeux et défis de l'économie circulaire au Mali, c'est le thème choisi pour l'occasion. L'économie circulaire veut dire que j'ai produit, soit je recycle les déchets et je donne une autre vie à tout ce que j'ai fait comme production de déchets. C'est contraire à l'économie linéaire. L'économie linéaire veut dire j'ai produit et je jette. L'initiative zéro déchet et l'économie circulaire concernent toutes les formes de déchets, solides, liquides, organiques, y compris les pertes et les gaspillages de denrées alimentaires, l'extraction des ressources naturelles et les déchets électroniques. Il est important de promouvoir l'économie circulaire et l'initiative zéro déchet pour amener les usagers à changer de comportement. Un changement de comportement qui passe par une éducation citoyenne. Pour rappel, la journée internationale qui consacre l'élimination des déchets a été instituée par les Nations Unies. C'était lors de la 77e session de l'Assemblée générale de l'organisation tenue le 14 décembre 2022. Une rencontre dans cette édition, ça sera avec le ministre de la Culture. Andogoli Guindo est allé rendre une visite de courtoisie à un des célèbres guitaristes des années 60. Il s'agit de Hamidou Maïga, pionnier national de la Semaine des Jeunesses. Hamidou Maïga, auteur-compositeur, fait partie du patrimoine culturel malien à travers ses innombrables œuvres. Au nom du président de la transition, colonel Assimi Goïta, le ministre Guindo apporte ainsi la reconnaissance de l'État à ses doyens infatigables défenseurs de la culture malienne. Reportage Youssouf Djakité, Mohamed Sidibé. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, en se rendant chez Hamidou Maïga, auteur-compositeur, apporte ainsi le message de soutien des autorités de la transition, puisque durant le ministre Andogoli, Hamidou Maïga reste une icône vivante de la culture malienne, un des éléments incontournables des semaines nationales de la jeunesse. Je suis très content de ce que vous venez de me faire. Je suis très content. J'ai commencé la semaine d'abord, la semaine en 62. Je crois que je suis le premier guitariste de la région de Gao. Tous les fatigues que j'ai fait, wallahi, c'est fini aujourd'hui. Dans quelques jours, la mascotte de la Biennale 2025 sera officiellement remise à la région de Tombouctou. Du côté de l'association des ressortissants de Tombouctou, la satisfaction est grande, puisque, dit-elle, au-delà de l'aspect festif, la Biennale est un projet de développement économique. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, personne, je dis bien personne, ne peut imaginer une Biennale à Tombouctou. Donc nous remercions Dieu pour cela. Après ce remerciement-là, nous remercions le colonel Assimi Goïta, les autorités de la transition, pour le choix porté sur la région de Tombouctou. Le ministre de la Culture reste convaincu que ces anciens restent des bibliothèques vivantes de la culture malienne. Nous sommes ici ce soir pour lui témoigner l'affection des plus hautes autorités de notre pays, leur solidarité, notamment le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Je viens avec les salutations des membres de mon cabinet, d'ailleurs certains m'accompagnent, donc pour vous témoigner toute notre affection, vous exprimer la reconnaissance des autorités du Mali. Hamidou Maïga, du haut de ses 90 ans, garde toujours ses facultés d'auteur-compositeur. Il a d'ailleurs été photographe. Le ministre Guindo dira par la suite que cette visite est un témoignage de la reconnaissance du Mali. Mais il y a une voix invisible qui interpelle le ministre Andogoli Guindo en ces termes. Hamidou Maïga attend toujours sa décoration. Sur un tout autre plan, bientôt, la nouvelle région de Kita aura son institut de formation professionnelle, IFP, une initiative des autorités du pays, coût d'investissement plus d'1 milliard de francs CFA. Le gouverneur de la région en visite de chantier, Mahamadi Alioubari, était sur place. Les travaux du nouvel institut de formation professionnelle de Kita avancent normalement. C'est le constat fait par le chef de l'exécutif régional en visitant ces joyeuses infrastructures en chantier, un établissement d'envergure nationale pour les plus hautes autorités du pays. Si nous parvenons à voir ça par l'État,
nous ne faisons que remercier la transition. Pour notre part, on a eu de bonnes impressions sur la qualité des travaux, le taux de réalisation aussi. Mais le challenge n'est pas encore terminé parce qu'il reste encore 30% du délai à consommer et il nous faut finir les travaux avant la consommation totale du délai. Cette date, ça tourne autour de 15 juin 2024. Pour un montant de plus d'1,6 milliard de francs CFA, l'IFP de Kita est bâti sur une superficie de 5 hectares. Il comprendra plusieurs ateliers, des salles techniques, des cours et des bureaux pour l'administration. L'établissement très moderne a pour vocation la formation agro-industrielle. Aujourd'hui, l'État malien a opté pour une politique où les jeunes doivent pouvoir être libres sur le plan financier. Cela n'est pas réalisable que si on donne une formation technique de qualité qui permette aux jeunes de s'autosuffire. Nous avons l'agréable surprise de trouver que l'entreprise travaille normalement. Le bureau de contrôle et de suivi travaille également normalement. Et nous sommes aux alentours de 60% de réalisation des travaux. Et nous n'avons pas enregistré de problèmes majeurs qui ne permettent pas d'atteindre les objectifs. L'établissement qui allie théorie et pratique a été intégralement financé par l'État malien. Les opérateurs économiques du Mali réunis pour valider le rapport portant sur la présence des commerçants étrangers sur le marché malien. Cette étude est le résultat de plusieurs mois de travail abattus sur le terrain. On enregistre environ 200 commerçants étrangers dans la capitale. Moussa Kamara, Sidi Moulibou Dambélé, compte rendu. C'est un document de 40 pages qui retrace la présence des commerçants étrangers évoluant dans 5 marchés du district de Bamako. Il s'agit à travers cette rencontre de faire le diagnostic, mais aussi de faire connaître le nombre estimé à 200, dont 25 nationalités dans le district de Bamako. Les étrangers sont fortement dans nos marchés et leur présence prédominante aussi dans les divers secteurs de commerce, de gros et de détail. Donc, ils font que cette influence joue beaucoup dans notre économie locale. Donc la Chambre a initié cet atelier, c'est pour donner vraiment une réflexion large. L'étude a été rendue possible grâce à l'engagement des responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Cette activité entre dans le cadre de son plan d'action annuel qui est de recenser la présence des commerçants étrangers évoluant à Bamako. Nous avons fait un échantillonnage de 4 à 5 marchés du district de Bamako, les marchés les plus fréquentés. Et depuis 6 mois, l'étude avait été lancée. Aujourd'hui, nous avons le projet de rapport qui donne à peu près les zones d'évolution des commerçants étrangers dans ce marché, leur activité, leur situation et pour la plupart leurs contacts. Il s'agit pour nous aujourd'hui de faire une restitution de cette étude avec les acteurs de marché et les services techniques aussi. La finalité est de permettre à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali d'avoir une idée claire de la présence des commerçants étrangers dans le district de Bamako. Reparlons Ramadan, la coordination régionale de Koulikoro du mouvement Ambiko fait don de kits alimentaires aux personnes vulnérables des communes de Banamba et de Toubakoura dans la commune de Dougolonvla. Le commentaire est signé Birama Keïta. Quoi de plus normal que de doter les personnes en situation difficile en kit alimentaire en ce mois béni de Ramadan? En tout cas, c'est ce que vient de faire la coordination du mouvement Ambiko de Koulikoro à l'endroit des personnes vulnérables de Banamba et Toubakoura dans la commune de Dougolonvla. Le don est composé de sacs de riz, de sucre et de bidons d'huile. Pour cette opération, les initiateurs ont choisi le porte-en-porte, un geste hautement apprécié par les bénéficiaires. Ce geste du mouvement Ambiko enlève une épine de nos pieds. C'est un geste qui soulage la population de Banamba et Toubakoura à plus d'un titre. Nous les remercions d'avoir pensé aux personnes vulnérables de ma localité. Nous saluons cette belle initiative du mouvement Ambiko, surtout en ce mois de Ramadan. Dieu seul sait dans quelles conditions le don vient nous trouver. Nous souhaitons une bonne continuation à la transition malienne. Pour le vice-président du mouvement Ambiko de Koulikoro, le mouvement accorde une attention particulière aux personnes vulnérables vivant en milieu rural. Je suis très satisfait des personnes choisies pour cette donation.
Nous avons préféré les porte en porte pour que d'autres bonnes volontés viennent aussi au secours de ces personnes vulnérables. Après l'étape de Banamba et Toubakouroua, les regards est tourné vers d'autres localités de la deuxième région. En troisième région, la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille monte au créneau. Elle rencontre les groupements de femmes du Sikasso. Objectif, informer et sensibiliser sur la pratique d'infanticide déguisé. Cette réunion intervient juste après l'enquête du 2e arrondissement de police de Sikasso suite à la découverte dans la commune de Loulouni d'actes odieux. Moustapha Doumbia, Suleiman Bamba. Elles sont représentantes de la CAFO, du Recotrado et des groupements de femmes de la ville de Sikasso à prendre part à cette session d'information et de sensibilisation. Un cadre organisé par la direction régionale en charge de la femme suite à la découverte d'un cimetière d'enfants à Sirakoroni dans la commune de Loulouni. C'est mieux sensibiliser les femmes de Sikasso pour qu'elles ne tombent pas dans ce rouage. C'est vraiment faux ce que les gens disent. C'est vraiment atroce parce que les femmes vont donner leurs enfants, je dirais, à abattre même. La journée d'information et de sensibilisation a enregistré la présence de l'adjoint au commissaire du 2e arrondissement de Sikasso. C'est ce commissariat qui a effectué les enquêtes ayant abouti à la découverte du crime d'enfant à Sirakoroni. Les échanges directs avec le commissaire adjoint ont permis d'inciter les femmes à s'engager davantage dans la sensibilisation. Nous allons continuer à informer les femmes, informer plus de femmes, surtout les femmes en âge de procréation. De venir sensibiliser la femme d'un coma, d'une situation qui est en train de tuer l'avenir du pays. Selon la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, des sessions de sensibilisation et d'information sont prévues dans les services locaux. Nous voilà arrivés à la page sport de ce journal. Siragatou Sissé, bonsoir. Bonsoir, Nyanya Traoré. Alors, nous allons parler bien sûr de la Coupe de la Confédération en quart de finale aller. Le stade malien de Bamako, est-ce que je peux le dire, a été battu 2-1 par les Ghanéens de Dreams FC. Oui, sous une température suffocante, 42 degrés au coup d'envoi, le stade malien de Bamako ouvre le score à la 54e minute par Mamadou Yoro Gabi d'une belle frappe décomposée. Les Ghanéens de Dreams FC égalisent à la 67e minute par Yon Doukou Antui. Ils reprennent le contrôle du match à la 73e minute sur penalty par le même joueur. Le stade malien de Bamako, visiblement dépassé par les événements, voit le milieu de terrain Fadi Sidiki Koulibaly écopé d'un carton rouge à la 87e minute pour cumul de jaunes. Le match retour est prévu le 7 avril à Koumassi, aux Blancs de croire en leur chance de qualification pour briser le rêve des Ghanéens. On écoute justement la réaction des entraîneurs Mamoutou Kane di Mourlé du Stade malien de Bamako et Abdul Karim Zito de Dreams FC au micro de notre reporter Mohamed Naman Keita. En premier mi-temps, ils ont essayé de monopoliser le ballon, nous avons essayé de faire le pressing sur eux pour qu'on puisse récupérer le ballon. Nous avons récupéré pas mal de balles, mais ils arrivaient de quelquefois à sortir avec le ballon. Même avec tout ça, là, en premier mi-temps, on pouvait scorer. Mais on n'a pas pu scorer. En deuxième mi-temps, début deuxième mi-temps, on marque un premier but. Par une attention, un coup franc est arrivé, ils sont arrêtés. Ils ont joué rapidement, ça nous a coûté l'égalisation. Et le deuxième but également, c'est une faute de perte de balle. Je pense que moi, je suis très fier de ces enfants-là aujourd'hui, de la qualité dont ils ont produit, parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils peuvent donner. Et finalement, même 2-1, ils ont essayé de pousser, mais les muscles ne répondaient pas, ils ne pouvaient pas, parce que là, il fallait comprendre ça également, je dis. C'est un bon match. On félicite l'équipe ghanéenne, ils ont gagné le match. De toute façon, le stade va rester stade. On va préparer le match retour, comme c'est aller-retour. Dans le football, tout est possible. Tout est possible. Je crois à mes forces, je crois en moi et je crois à mon équipe. Je suis sûr et certain qu'on va faire un très bon match. Au match retour.
La clé de ce match pour nous, c'était d'abord notre concentration. Nous étions très concentrés sur notre sujet, avec la possibilité pour nous, quand on venait ici déjà, de partir avec 2 possibilités de résultats, soit un match nul ou une victoire, mais la défaite n'était pas envisageable à notre niveau. Et quand nous avons encaissé le premier but, nous nous sommes découverts, nous avons continué à jouer, continué à attaquer, et c'est sur la base de notre discipline technique que nous sommes parvenus et à égaliser, mais en plus à marquer un deuxième but. Et je crois que je vais arrêter les pronostics, Siragatou. En tout cas, vous avez raté hier. Alors, on continue en basketball. Bonne nouvelle, le Mali est en finale sur les 2 tableaux du tournoi international de l'amitié des moins de 18 ans, filles et garçons. Oui, en série garçons, le Mali a eu raison. Se tape première en demi-finale de la Guinée-Conakry, 92-70. La Tunisie a écarté le Sénégal, 67-55. En finale, demain lundi, le Mali sera opposé à la Tunisie à partir de 17h. Auparavant, à 15h, la finale des filles, toujours entre le Mali et la Tunisie. Ces 2 rendez-vous auront lieu au Palais des Sports Salamatou Maïga. Alors, nous allons continuer en athlétisme. La ville de San accueille le traditionnel meeting national tout en couleur. Oui, comme on le dit, l'athlétisme, la mère de toutes les disciplines, les meilleurs des meilleurs, se sont retrouvés justement à San et ils ont compéti dans plusieurs disciplines. Drissa Kone, notre correspondant régional depuis San, nous fait le point. Dénommé Mémorial Bakary Touré dit Samson, le meeting national d'athlétisme de San a fait le plein cette année. L'événement qui est à sa 31e édition se déroule autour des disciplines phares. Il s'agit des épreuves et des courses telles que le 100 mètres, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 et 10 000 mètres. Les épreuves de concours qui sont les sauts en longueur, les triples sauts, les lancers de poids, des disques, des javelots et le relais 4x100. Depuis 44 ans, 31 éditions ont été tenues et 11 éditions non tenues pour des cas de force majeure. Le meeting qui regroupait 6 régions et le district de Bamako avec environ 100 athlètes à son départ regroupe aujourd'hui 37 clubs et près de 500 athlètes venus de toute la région. Le meeting a comme objectif futur d'être un carrefour de brassage des jeunes du pays et de la sous-région par une compétition sportive d'amitié et de solidarité. Il faut vraiment soutenir pour le développement du sport, pour la promotion du sport, pour le Mali, pour que ces jeunes-là, ces jeunes talents puissent vraiment relever des défis pour aller compétir au niveau international. Si ce rendez-vous permet aux champions de se frotter aux challengers, il est aussi un lieu pour de nombreux athlètes de prétendre à un titre national. La deuxième fois que je participe à ce meeting. Et je suis vraiment très contente. C'est une joie pour moi de rencontrer d'autres camarades d'autres régions. Ça fait à peu près 8 ans comme ça que je participe au meeting des 100. Moi-même, je suis athlète, je participe et puis je suis vice-champion. J'ai été championne, ça vaut 2 ans maintenant. Championne du Mali et puis je suis championne en Afrique de l'Ouest. En poids et en disque. Cette année, je compte garder le podium. Pour les autorités régionales, il est impératif de pérenniser le meeting des 100. Il parle du sport, il parle de cohésion. Le sport, c'est la communion, donc nous souhaitons en tout cas que le maire gagne. Malgré le soleil et le mois de Ramadan, les épreuves tiennent toutes les promesses. Et voilà, on a beaucoup de champions, c'est ce que je vois. Tout à fait. Siragatou, c'est tout? Oui, c'est ce qu'il fallait dire. Ben, écoutez, merci. À suivre après ce journal, votre émission Question d'actualité, un numéro consacré aux conclusions des États généraux de l'éducation. Ces assises ont recommandé de refonder carrément le système éducatif malien. Les responsables et acteurs de l'éducation apportent des éclairages. C'est un débat animé par Sira Bachili. C'est la fin donc de cette édition que j'ai eu grand plaisir à vous présenter, tout en souhaitant que le début de ces 10 derniers jours du mois béni de Ramadan soit pour nous tous le commencement d'une période remplie de piété, de dévotion et de recherche de la nuit du destin. Bon début de semaine à tous. Siragatou, je vous souhaite une bonne séance de prière. Merci beaucoup. Et demain, 13h, Abibatou Koyan Diakité, le 20h sera une présentation de Salimata Daou. Et un grand merci à nos téléspectateurs de Kita. Bonsoir à tous. Bonsoir Siragatou. Bonsoir à vous, Nyanya.